Une muraille en guise de frontière. La muraille de Chine. On l'a dite si grande que visible de la Lune, ce qui est une légende. Mais grande elle l'est. 6 000 kilomètres de remparts, dont les premières pierres furent posées 2 siècles avant notre ère. La Grande Muraille à Pékin est encore au début de son parcours. Le mur que l'on visite aujourd'hui a été édifié à la fin du XVe siècle, au temps où la dynastie des Ming craignait la pression et le retour des Mongols. C'est un chemin de ronde insolite et colossal, à l'échelle d'un empire gigantesque. La muraille est épaisse de 7 à 10 mètres. Tous les 100 ou 200 mètres, des passages voûtés ont été créés dans la maçonnerie pour accéder au chemin de ronde sur lequel 5 cavaliers pouvaient aller de front. Badaling est le site le plus proche de Pékin et ces murailles furent les premières à être restaurées par la République populaire en 1957. Lintong est le tombeau du premier empereur. À l'est, près de Lintong et du parc des sources chaudes, jardin d'agrément des souverains Tang, s'élève le tertre solitaire et sans doute jamais violé du premier empereur de Chine. À 1 kilomètre de là, des paysans, en creusant un puits en 1974, tombèrent nez à nez avec un détachement de 4 guerriers en argile, plus grands qu'eux. Ce hasard fut le prélude d'une des plus grandes découvertes archéologiques mondiales. 6 000 soldats, rangés en ordre de bataille sur 14 000 mètres carrés, qui formaient la garde d'outre-tombe de Qing Shi Huangdi.
On les découvre par unité aujourd'hui, dégagées dans 3 fosses. Masse de l'infanterie armée dans la fosse numéro 1, cavalerie doublée du corps d'archers et des chars de bataille dans la fosse numéro 2, et quadrige de l'état-major dans la fosse numéro 3. Un musée détaille le fantastique atelier de modelage qu'il fallut déployer pour façonner cette armée. Une galerie expose 2 autres découvertes, la voiture impériale et son char de protection, trésor de modélisme fondu en bronze au IIIe siècle avant Jésus-Christ.